got her hands in her pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, in the high-heel boots with the straps hung low and her head hanging down in shame. The wolves all dress up just like sheep and they go and hit the town. And Sharon never sees them, but they're hanging all around. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de vous présenter les auteurs, je tiens à remercier Sylviane Leonetti et toute l'équipe de la médiathèque de Creil qui a la gentillesse de nous recevoir ce soir. Je vous remercie d'être venu participer à notre première rencontre littéraire débat. Je remercie également Monique Fournier-Laurent et René Falanga qui vient de Niort pour cette réunion ce soir. Je m'appelle François Guillemotteau, je représente avec Émilie Barrault les éditions et des livres. On a pour objectif d'éduquer les nouveaux talents. Le monde de l'édition aujourd'hui est assez compliqué parce que les frais de distribution sont assez importants, de 50 à 60%, et c'est la raison pour laquelle les grandes maisons éditent beaucoup de livres à succès avec beaucoup d'hommes politiques et des livres d'hommes connus à la télévision, et pas mal de traductions de livres étrangers. Par contre, les livres d'auteurs sont édités plus difficilement, car c'est plus risqué et plus long à être rentable. Avec Internet et le livre numérique, le marché du livre évolue et il devient possible, plus facile, d'éditer des livres en petite quantité et de les diffuser chez les libraires. Donc c'est la vocation des 10 livres de proposer un service à ces auteurs. Donc chez les livres sont référencés chez les libraires via le réseau d'Idicom et chez les libraires internet sur Amazon à la page d'Idicom rue du Commerce. Ils sont imprimés à la commande, il n'y a pas de rupture de stock et sont distribués dans le temps. Donc un livre, 10 ans après, est toujours disponible. Au niveau format numérique, on est en avance et on a déjà certains livres qui sont disponibles sur iPad. Alors, la rencontre littéraire débat de ce soir est venue d'une discussion avec Monique Fournier-Laurent suite au décès de M. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, major de Polytechnique, qui est mort avec peu d'articles de presse. L'objectif de cette réunion, dont le thème est la déshumanisation de la société et la mainmise de l'industrie financière sur le monde économique, est de proposer un début de réflexion sur les difficultés du monde actuel. Je vais vous donner dire quelques mots sur Maurice Allais. Donc Maurice Allais a prévu la crise qui ne fait que commencer selon lui. En quelques mots, je dirais donc 2 points. En 1973, l'Europe de Bruxelles décide le libre-échange généralisé des capitaux et des personnes. Et selon Maurice Allais, sans contrôle au niveau de l'Europe, c'est un suicide, car les différences de salaire sont trop importantes entre l'Europe et l'Asie. Les rapports de 1 à 10 suivant les années. Alors, on peut donner quelques chiffres. Donc, sur la période 1950-1973, la croissance dépasse 5%, 5,6%. Il y a eu 1 million d'emplois créés dans l'industrie et un chômage qui voisinait les 2%. Si on regarde la période 74-2000,